Dans le reggae depuis que je suis tout petit, c'est ma musique. Quand je suis venu m'installer ici il y a 12-13 ans, tout naturellement, je me suis tourné vers les artistes ici, parce qu'il y a beaucoup d'artistes. Avant, quand j'étais en Europe, je travaillais plus avec les Jamaïcains, les Anglais, etc. Mais naturellement, pourquoi aller chercher ailleurs si tu es autour de toi? Et j'ai remarqué ici qu'il manquait un peu de structure, de gens qui pouvaient donner des petits conseils, coacher entre guillemets un peu les artistes pour qu'ils puissent développer vraiment le potentiel qu'ils ont déjà, quoi. Donc ce qu'on a fait tout doucement, avec Sakari, on a sorti un album, avec Impreselia, on a travaillé un EP, Tonkara qui vient de la Guinée, qui est un bon artiste aussi. On a eu des collaborations avec Dread Vivas, Yuma Kanji évidemment, et beaucoup de monde, quoi. Et aussi beaucoup de frères et sœurs de Gambie. Le but un peu, c'est de faire le pont Sénégal et Gambie, quoi. Région, tout ça. Sénégambia. Sénégambia. Voilà. Ah, ça, c'est pas une mince affaire, hein? Mais là-bas, le reggae est déjà développé, mais c'est pareil, il y a beaucoup de talent. Donc on essaie aussi un peu de faire collaborer les artistes de la Gambie et du Sénégal. Parce que là-bas, ils ont la culture reggae. On l'a aussi ici, mais un peu moins. Là-bas, c'est central. Ouais, c'est central. Ah, je pense que le reggae est mal aimé ici. Les gens l'aiment d'une manière, mais de l'autre côté, ils ont du mal à complètement l'embrasser, quoi. Enfin, il y a la stigmatisation en quelque sorte. Je pense qu'il y a la stigmatisation, peut-être, sans doute, qu'il faudrait se demander aux gens. Mais c'est dommage que des fois, certains artistes ou certains organisateurs de festivals vont vraiment investir leur amour, le travail, la sueur, l'argent pour mettre cette musique au top. Et un retour public mitigé parfois, des fois c'est excellent et des fois moins. Donc c'est dommage que les artistes ne puissent pas compter sur une base solide ici. Je pense que le rôle vraiment angulaire ici, c'est les sound systems. Ils doivent plus développer le côté artistique, avoir leur MC. Normalement, sound system en Jamaïque, il y a le DJ qu'on appelle Selecta, il y a la personne qui est à régler les machines pour que le son soit bon, mais ils ont leur armée de chanteurs avec eux. Faire les showcases là-bas. Même pas showcase, freestyle, comme en hip-hop. Et ça doit venir aussi au Sénégal pour que quand les gens viennent en sound system, ils découvrent des artistes et que même les sound systems qui gagnent de l'argent en organisant leurs sessions, ce qui est très bien, c'est ce qu'on veut pour tout le monde doit se développer avec la musique, investissent une partie de cet argent pour enregistrer ce qu'on appelle des dub plates, des morceaux exclusifs pour le sound. Je ne sais pas, Kemtan qui joue régulièrement devrait, je pense, donner un peu d'argent aux chanteurs pour qu'ils chantent quelque chose d'exclusif pour lui, tu vois. Et comme ça fait tourner l'économie reggae. Ouais. On voit l'économie hip-hop se nourrit d'elle-même. Ici, les activistes sont ensemble, il y a un cercle vertueux. Et je pense qu'il faut créer ce cercle vertueux. Mais il y a des arrêts dans le cercle, tu vois. Il faut que ça circule, il faut que l'énergie, la volonté et l'argent circulent dans le cercle du reggae. Sound system, chanteurs, promoteurs d'événements, labels, rhythm maker, studio, tout ça doit communiquer. Ouais. Et j'ai l'impression que des fois ça bloque un peu. Ouais. Donc ouais, c'est ça, mais après en effet, il y a la volonté, avec un peu plus de volonté d'unité, que je pense que ça peut aller. Hein. Bon, en tout cas, on en fait bien avec Amoul by Record qui veut aller dans ce processus. En tout cas, tout ce qu'on vous souhaite, c'est beaucoup de réussite, beaucoup de succès. Amen. Et dans tous les projets, moi, Medzo et Thier et la chaîne Sunu Culture dans Reggae Spirit, on s'en rappelle. En tout cas, big up à vous, Sunu Culture. Mezzo, Reggae Spirit, c'est important, il faut des médias, voilà, il faut la radio, il faut la télé, il faut l'internet, il faut la presse. Ça fait partie aussi de la même chose, quoi, sur ce même cercle, ce même milieu, quoi. Donc il y a vraiment une effervescence, quoi. Et que tout le monde grandisse un petit peu les uns à côté des autres. Il ne faut pas avoir peur les uns des autres. C'est assez important. Tu nous fais la pub, on fait ta pub, on s'élève les uns les autres. C'est du win-win, quoi. On va venir à Wakam, je pense que ça va vous inviter. Oui. Inch'Allah, on va programmer, on va venir là-bas. Avec plaisir. Une émission comme on a fait avec Som Souley, comme on a fait avec Célia. On va parler de vos projets, on va parler de beaucoup de choses. Avec plaisir. Big up, très bien. Big up, mon frère. Big up, Mezzo. Okay. Yes, yeah.